Alors les amis, après avoir brossé le OLTP, le OLAP, maintenant on va voir la différence entre OLAP et OLTP. C'est OLAP versus OLTP. Donc comme on avait dit, OLAP est généralement contrasté avec OLTP qui est le traitement des transactions en ligne, qui se caractérise généralement par des requêtes beaucoup moins complexes, d'accord? OLAP, toujours des requêtes moins complexes. On verra dans une autre vidéo l'extension du SQL pour le OLAP. Donc, comme je vous ai dit, en fait, OLAP, c'était bien avant que... plutôt OLTP, c'était bien avant que OLAP. Et OLTP, c'est pour des bases de données transactionnelles et OLAP pour des bases de données analytiques telles que les data warehouse pour ça nous permet de faire des analyses un peu poussées. Donc par des requêtes beaucoup moins complexes, ça c'est OLTP. Donc dans un volume plus important, mais des requêtes moins complexes pour traiter les transactions plutôt qu'à des fins de business intelligence ou de reporting. Après que les systèmes OLAP sont principalement optimisés pour la lecture, OLTP doit traiter toutes sortes de requêtes, lecture, insertion, mise à jour et suppression. Donc le CRUD, le fameux CRUD, création, mise à jour et suppression. Donc ici, on verra maintenant, c'est un tableau comparatif entre le OLAP et le OLTP. Et ça, c'est OLAP, OLTP. Là, c'est les caractéristiques, ce sont les caractéristiques OLTP et OLAP. Ici, ça, c'est au niveau des conceptions. Donc, on a les caractéristiques orientation. OLTP est beaucoup plus orienté transaction. D'accord? Et OLAP est orienté analyse. Donc ça nous permet de faire des analyses en créant des cubes. Mais ici, c'est juste des transactions. On va interroger la base de données. Au niveau conception, ici, comme je vous ai dit, ce ne sont que des bases de données relationnelles, les SGBDR ou les SGBD, système de gestion des bases de données, et bases de données relationnelles. Donc, c'est beaucoup plus MERIS. Donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai fait MERIS, MERIS c'est beaucoup plus orienté OLTP, ou bien OLTP est beaucoup plus orienté MERIS. Ça se base sur des tables entités relations. Mais OLAP, si vous avez aussi suivi la vidéo sur les data warehouse, ici c'est l'étoile. Flocon de neige, schéma étoile et constellation. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de vous faire une vidéo uniquement pour Méris en fait. Et vous pouvez parcourir toutes les formations, j'ai dit toutes les formations qui se trouvent sur les plateformes. Vous n'allez jamais trouver une formation comme ce que je suis en train de faire où on vous montre Méris en fait. Et c'est très important. Pour moi, pour quelqu'un qui fait de la business intelligence, doit comprendre ce qu'on appelle les mérites. Et aujourd'hui, même les mérites ne sont pas enseignés à l'école. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup plus le UML que les mérites. Or, dans le monde de l'informatique décisionnelle, il faut vraiment comprendre ce qu'on appelle les mérites. Donc ici, c'est flocon et flocon de neige, étoile, constellation. Et au niveau données, en fait, au niveau données, on a la granularité. La granularité pour l'OLTP, c'est détail en fait, d'accord? C'est détail, c'est détaillé, tout ça. Donc, et au niveau de l'OLAP, la granularité, c'est résumé et agrégé. On en a déjà fait en fait. Ici, on résume, on agrège. En faisant des roll-up et des drill-down en fait, d'accord? Des roll-up et des drill-down. Donc, ça nous permet, les roll-up, ça nous permet d'agréger, hein, d'accord? La nature. La nature, ici, c'est relationnel. Voilà, c'est basé sur des tables entités relations. Donc, c'est relationnel. Donc, les relations entre les tables. Et ici, c'est beaucoup plus multidimensionnel. Donc, il y a plus de dimensions. Donc, c'est multidimensionnel. Actualisation. Le OLTP, c'est actualiser, mise à jour. Et ici, c'est historiser et recalculer, en fait. On en a déjà vu sur tout ce qui est data warehouse. Historiser, orienter CG, recalculer tout ça. La taille ici.
La taille au niveau des OLTP, c'est 100 mégaoctets, gigaoctets. Donc c'est entre 100 mégaoctets et gigaoctets. Mais ici, au OLAP, c'est entre 100 gigaoctets et téraoctets. Vous voyez combien de fois l'analyse multidimensionnelle nécessite beaucoup plus de taille et de capacité, hein. Donc au niveau des traitements, l'unité de travail, pour l'OLTP, l'unité de travail, c'est une transaction simple. Et pour OLAP, l'unité de travail, c'est une requête complexe. D'accord? Et accès OLTP est beaucoup plus axé en mode lecture-écriture. Mais OLAP, il n'y a pas de mode écriture, il n'y a que lecture. Le nombre de tuples accédés, on peut accéder à des dizaines de nombres de tuples, hein. D'accord? Et OLAP, c'est millions en fait, des millions de tuples. Au niveau du métrique, OLTP, métrique débit des transactions, et OLAP, c'est temps de réponse. Au niveau utilisateur, OLTP, agent opérationnel, et OLAP, c'est analyste et décideur. Donc si pour OLTP, c'est beaucoup plus que pour faire que l'opérationnel, on fait des transactions, on va envoyer des données, comme je vous ai dit, c'est mode lecture, écriture, suppression, ajout, mise à jour, tatati, tatata, tout ça. Mais OLAP, c'est beaucoup plus, c'est vraiment, c'est pour les analyses en fait. Donc si l'objectif ou bien la nécessité de mettre en place un data warehouse ou un data store au sein d'une organisation ou bien d'une entreprise, c'est justement pour des analyses en fait. Donc on va créer un data warehouse, on va faire des chargements, des loading, et après on va faire des analyses poussées avec des requêtes aussi complexes et poussées, et pour prendre une décision en créant des KPI, des Key Performance Indicators et des dashboarding en fait. Le nombre d'utilisateurs, OLTP, c'est des millions, c'est milliers d'utilisateurs. Mais OLAP, jusqu'à maintenant, croyez-moi, il n'y a pas a pas assez d'utilisateurs pour le OLAP, en fait, pour les entrepôts de données. Il n'y a que des centaines, en fait. Il n'y a que des grandes entreprises, voilà, donc ils veulent des décisions, tatati, tatata, voilà. Donc, maintenant, différence clé. OLAP crée une plateforme unique pour tous les types de besoins d'analyse commerciale, notamment la planification, la budgétisation, les prévisions et l'analyse. Tandis que OLTP est utile pour gérer les transactions quotidiennes d'une organisation. OLAP est caractérisé par un grand volume de données, tandis que OLTP est caractérisé par un grand nombre de transactions à ligne courte. Dans OLAP, l'entrepôt des données est créé de manière unique afin qu'il puisse intégrer différentes sources de données pour la construction d'une base de données consolidée. Tandis que l'OLTP utilise un SGBD relationnel. Voilà, c'est ça la différence clé entre OLAP et OLTP.